Il faut avoir la foi. Tu peux faire quelque chose, tu ne crois pas en ça. À plus forte des raisons, mettre son argent sur quelque chose que tu ne crois pas. Tu veux voyager. La première chose, il faut avoir foi en toi. Il faut avoir foi en toi. Et pour que la foi soit ferme, en général, il faut avoir une vision, il faut que ça soit calé à court, moyen, long terme. Il faut se documenter. Il ne faut pas être... L'ignorance tue la foi. Il faut, quand tu n'as pas une connaissance de quelque chose, parle avec la personne qui connaît ou fais tes propres recherches. Afin de fortifier ta vision et croire plus à ta vision. Et maintenant, je parle ici, foi ici, pourquoi? Parce que ça se détermine dans ta façon de penser et dans ton langage. Si tu lances un dossier, tu commences à dire que est-ce que ça va me donner? Si moi je t'entends dire ça, je te remets ton dossier. Parce que ta propre bouche déjà confesse que tu doutes même déjà de ton truc. Ta parole a tué le projet. Donc ne fais même pas. Si tu t'entends ça, je ne te dis pas avec. Parce que c'est un échec cuisant. Il y a un secret en général que c'est dès 2022 que je vais commencer à donner ça vraiment à toutes personnes qui viendront dans mon entreprise. Pour le voyage, par exemple. Tu vas aller aux États-Unis. Ça, c'est pour la démonstration de la foi qu'on parle là, concrète dans son projet. Il faut avoir toutes les connaissances que j'ai à faire par là. De deux, le visa études. Il faut connaître le visa que tu vas avoir. Disons que c'est pour les étudiants. C'est un visa étudiant que tu veux. Est-ce que tu as déjà vu ce type de visa devant toi? Premièrement, fais ton passeport. Deuxièmement, passe sur le net. Tu prends un exemple de visa d'études américaines des États-Unis. Tu pars, tout le monde connaît au Canada, non? Tu tires ça, tu mets ton nom. Tu dis quand tu vas aller là-bas. Tu mets les dates. Fonction des informations qu'il y a sur ça, il y a beaucoup de types. Tu regardes, tu veux partir en 2023 que tu vas être là-bas. Visa quel type études, validité. Tu mets 4 ans de telle date à telle date. Tu mets tout. Tu tires ça. Tu introduis ça dans ton passeport, par exemple. Chaque fois tu vois, tu vas aller dans quelle ville? Washington, où? Tes recherches sont focalisées sur Washington. Il y a quoi à Washington? Tu es au Cameroun, tu peux parler de Washington pour une personne comme si tu as visité Washington. Ton esprit est là-bas. C'est ton corps qu'il faut savoir amener. Cela, c'est dans tous les domaines. Hein. Moi, j'applique ça dans tous les domaines. Même ma femme, j'ai attiré ma femme comme ça. Mais business, dans tous les domaines, c'est comme ça. Là, on parle spécifiquement des voyages. Le visa. Allemagne, États-Unis. Quel type de visa? Mets ça devant toi. Chaque fois quand tu vois ça, chaque matin, tu es levé, 5-10 minutes. Imagine-toi là-bas. Et quand tu te lèves, tu travailles pour l'accomplissement de ça. Il ne faut pas faire ça. Après, tu commences à t'amuser, tu fais autre chose. Ça, tu joues sur toi, tu blagues. Tu rêves, lève-toi, tu travailles. Dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et maintenant, c'est ce que tu penses, tu imagines. Tu vois les scénarios, tu vois comment tu te promènes dans telle rue. Tu vois comment tu te promènes dans telle rue. Tu vois comment en 1, 2, 3 ans, comment tu as envie de progresser. Tu progresses, tu te vois déjà dans ce sens-là. Maintenant, lorsque tu fais ça, c'est le travail, c'est la croyance, tu développes ça en toi. Maintenant, ça devient froid lorsque tu commences à parler ça. Moi, il y a une chose que mon père disait souvent à mes amis. Il disait toujours à la maison, quand il venait à la maison, il faut dire à ton ami là qu'il est fou. Chaque fois, mon père disait ça à mes amis qui venaient me chercher à la maison. Vous savez pourquoi? Je parlais de l'argent comme si c'était rien. Un jour, mon père m'appelle, il me dit que tu as pris 1 million de francs CFA en seconde. Que tu as pris 1 million de francs CFA, on va arrêter comment ça t'appartient. Il m'a posé la question. Parce que quand il parlait de l'argent, c'était rien. Donc 10 millions comme ça, je parle ça. Et que je parle parce que je te dis. Et
à force de penser, quand c'était en troisième, si vous vous rappelez ce que je disais tout tantôt, c'est en troisième qu'ils commençaient à vouloir faire certaines choses. L'idée des caramels sont venues où? À force de penser comme ça, hein, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je veux faire. Ça m'a rappelé comment j'ai gâté les caramels de l'époque en ce qu'il y avait 6 ans, 10 ans. Ça m'a ramené loin. Une idée est venue qui m'a commencé à permettre à faire des chiffres, il a fait des 100 000 la semaine. J'étais en seconde, tu vois, 100 000 la semaine. Les chaussures que je portais, c'est sur le proviseur qui portait. Hein. Il portait chez 25 000, 30 000, mais il changeait les montres chaque semaine. Vous connaissez les Timberline là? J'avais 3 types avec les pulls ouverts complets. Tout ce que je désirais acheter que mes parents ne voulaient pas parce qu'il manquait d'argent, tout qu'on connaissait tous les enseignants. Dur. Mes parents en général. Qui va t'appeler? C'est dans les années de ma maman qui dit qu'on a vu ton fils avec chaussures là. Mon fils dit que la chaussure là est chère, que c'est 25 000. Tu as même vu ça parce qu'il ne montrait pas à la maison. Parce qu'on devait tuer ma vision. Ça montre que quand tu as des rêves, il faut savoir à qui dire. Il y a des tueurs de rêves, ce qu'ils appellent les docteurs en diffamation. Ils te disent comment tout est négatif, rien ne peut produire de bon. Sur ton projet, alors, il te dit comment telle personne a échoué à un niveau que toi tu restes, tu ne te vois même pas capable de réussir. Tu es mort même à déjà sans bouton, sans te lever. Je te dis. Et ça, vous voyez un peu. Et ça, c'est dans chaque domaine. Tous les domaines, tous les domaines en fait. Là, comme nous sommes là sur le voyage, c'est comme ça qu'il faut prendre. Il faut avoir la vision claire. Ça, vous voyez un peu, le visa, c'est comment? Vous documentez dessus, vous documentez dessus. Quand il me mettait comme ça, que je veux voyager, je lui expliquais les choses. Comment il veut gagner l'argent. Ce qu'il a rassuré, c'est ce que je l'ai démontré depuis seconde. Hein? Parfois, je rentrais comme ça, je dis que non, moi, je ne mangeais même pas trop, je ne mangeais plus à la maison, je mangeais mes trucs à dehors. Quand il est rentré, il gardait le poisson brisé, maquereau bien garni, là, ma maman, comme je connaissais, avec ses bons bâtons de manioc. Avec à l'époque, c'était la Isenbeck, qu'elle aimait bien. Il y avait une bonne Isenbeck, là. J'ai rentré toujours avec ça, je donnais des trucs à mon père. Ils ont vu tout ça. C'est pour ça qu'après le bac, on a mis 10 millions à disposition. Et ça, vous voyez un peu. C'est en fonction de ça, il faut rêver. N'ayez pas peur, on va vous insulter, mais il faut rêver, continuer. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a un moment où toi-même, tu vas rester comme ça. Tu vas dire que merde, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Maintenant, tu peux faire le retour. C'est ces gens-là qui vont se moquer, comment dire, on va te lap. Tu ne peux pas retourner. Maintenant, si tu as fait des erreurs, elle a la capacité de reconnaître et de rectifier, mais à avancer. Parfois, même ton rêve peut être suspendu pour un moment. Tu vois un peu, mais ne cesse pas de parler. Dès que tu cesses de parler, ça meurt. Je pense souvent ça avec un exemple. Il y a une montagne devant toi. Tu dois absolument arriver de l'autre côté. Il y a 3 solutions devant toi. Soit tu grimpes, soit tu perces la montagne, soit tu la contournes. Mais il n'y a pas le choix des bacs. On ne rentre pas, on avance. Pour dire quoi? Pour t'arriver à un projet, il y a un mur devant toi. Il y a une montagne devant toi. Tu ne vas pas te décourager que non, je ne peux pas. La montagne peut être quoi? Il n'y a pas d'argent. Quand moi je parlais, je ne pouvais pas imaginer que mon père devait dire qu'il a 10 millions disponibles. Même ma maman n'a pas cru que mon père pouvait faire ce qu'il a fait. Vous connaissez les enseignants, ils ne disent pas souvent trop ce qu'ils ont. Les fonctionnaires en général, ils cachent. Mais ça va vous voir un peu. Quand vous avez un rêve, les choses bougent. Les choses bougent. À un moment donné, au fur et à mesure, vous pouvez découvrir certains talents et certaines possibilités que vous-même ne pouvez pas imaginer. À un moment, l'esprit créatif va commencer à exploser là. Et si vous commencez à douter, c'est comme ça que le potentiel leader que vous étiez meurt. Futur ingénieur meurt. De renom meurt parce que tu rêves, tu ne crois pas à ton rêve. Tu veux construire une maison de ce type, tu dis, hey, c'est même possible, je veux prendre l'argent. Oh, qui me connaît? C'est fini. Pas ta parole, tu as tué tout. Même si on te donne l'argent de faire maintenant, ça, tu ne veux plus faire, ça va échouer. Peut-être toi-même, tu as tué ça avec ta bouche. Donc, pour finir avec la foi ici, il faut connaître, il faut croire en soi, visualiser, imaginer que l'objectif là est atteint. Pas va être atteint, est déjà atteint dans votre esprit. Parce que les recherches d'Einstein démontrent que il n'y a rien de différent entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Il n'y a rien.